Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Binance et de l'attaque au niveau des États-Unis contre, on va dire, la crypto-monnaie en général, mais spécifiquement contre Binance. Nous allons rentrer un peu dans les détails. Alors, l'objet de toutes ces attaques, c'est quoi? Alors, on va essayer d'expliquer et puis faire un peu notre commentaire là-dessus. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, Binance.com, avec son PDG qui s'appelle Changpeng Zhao. Alors, il est le leader du marché de la crypto-monnaie, la première plateforme au monde de crypto-monnaie la plus utilisée. Voilà, qui revendique plus de 70% de tous les flux d'échanges cryptographiques. Voilà, c'est-à-dire, si on vous dit aujourd'hui la capitalisation boursière de la crypto-monnaie fait 1000 milliards de dollars, alors Binance revendique 70% de ce flux d'échanges. Alors aujourd'hui, Binance fait l'objet d'attaques sérieuses. On va dire, l'attaque, elle est frontale. Alors, donc du coup, et la SEC, d'un côté, aujourd'hui, cette fois-ci, c'est voilà, cette fois-ci, voilà l'attaque aussi, toujours des États-Unis. Hein. Voilà, cette fois-ci, c'est la CFTC qui est la Community Future Trading. Voilà. Donc, cette commission-là attaque Binance par rapport à certains chefs d'accusation. Alors, ce n'est pas Binance seul, il y a aussi l'ancien chef de la conformité, Samuel Lim aussi. Tout ça pour violation présumée de la réglementation américaine. Voilà, et quelles sont ces violations? Nous allons expliquer un peu. Binance a continué son business aux États-Unis sans être enregistré auprès de la Commodity Future Trading. Voilà, dans la CFTC. Voilà, malgré les avertissements. Ça, c'est le premier chef d'accusation. Ensuite, deuxième chef d'accusation, Binance aide ses clients américains à contourner les restrictions mises en place. Troisième chef d'accusation, Binance voilà, a gagné plusieurs millions de dollars grâce à ses produits dérivés pendant qu'il n'avait pas respecté voilà, la réglementation. Donc il a, comment on appelle, outrepassé la loi fédérale. Voilà. Quatrième chef d'accusation, Binance voilà, facilite les transactions avec des individus malveillants, des individus qui sont voilà, considérés terrorisme par les États-Unis. Binance facilite les différentes transactions pour ces individus. Ensuite, Binance, cinquième, alors Binance aurait, comment on appelle, 300 comptes, voilà, et donc Binance trade, voilà, contre ses propres clients. Voilà plusieurs chefs d'accusation qui ont été dit, voilà, par la CFTC contre Binance. Alors, voilà ce que CZ dit, voilà le PDG de Binance, voilà ce qu'il répond. Nous ne sommes pas d'accord avec la caractérisation de nombreux problèmes allégués dans la plainte. Voilà ce que voilà, CZ a répondu. Alors, Binance.com a développé la meilleure technologie pour assurer la conformité, ajoutant, nous bloquons les utilisateurs américains par la nationalité grâce au KYC. Le KYC ici, c'est quoi? C'est le Know Your Customer. Alors, connaître votre client, c'est-à-dire cette identification que toutes les banques font. Alors, Binance aussi fait ça sur sa plateforme pour connaître votre identité. Voilà. Et donc, sans ça, tu ne peux pas interagir avec la plateforme Binance.com. Alors, Binance va plus loin. Nous bloquons aussi les IP. C'est-à-dire, si la personne change de IP, à partir de là aussi, on peut le bloquer. On va même jusqu'à bloquer, hein, voilà, ceux qui utilisent les VPN. Vous ne pouvez pas utiliser VPN pour venir sur Binance parce qu'ils vont vous détecter et ils vont vous bloquer. Alors tout ça, on le fait. On va même jusqu'à l'empreinte digitale, etc. Voilà tout ce que nous faisons pour être conforme aux régulateurs. Voilà ce que CZ répond à cette interrogation, en fait, à cette accusation. CZ aussi répond, il dit ici, mon entreprise est engagée dans la transparence et la coopération avec les régulateurs et les forces de l'ordre aux États-Unis et dans le monde entier. Voilà ce que CZ répond à ceci.
ça, 750 personnes travaillent dans mon équipe. 750 personnes travaillent dans mon équipe. Et pour la conformité, beaucoup ayant des antécédents dans l'application de la loi et de la réglementation. Tantôt, moi, je vous ai déjà dit ici que Binance a recruté des anciens même de la SEC, c'est-à-dire ceux qui font les régulations au niveau des États-Unis. Il a recruté des anciens, voilà, pour les envoyer dans son équipe, juste pour être conforme aux différentes normes au niveau américain comme au niveau mondial. Alors, quelqu'un qui fait tout ceci, malgré ça, vous continuez à l'attaquer. Alors, continuons, vous allez savoir encore tout ce que Binance fait avec les régulateurs pour les aider, mais malgré ça, alors c'est de l'hypocrisie qui est en train de se faire ici. Alors, Binance va encore plus loin en nous expliquant ici que, voilà, Binance a traité 55 000 demandes d'application de loi. Venant des États-Unis, ils ont traité 55 000 comment on appelle, demandes d'application de loi venant des États-Unis et a aidé les autorités américaines à geler et à saisir des comptes jusqu'à un montant allant jusqu'à 125 millions de dollars juste pour l'année 2022. Voilà, les Américains, grâce à Binance, ont saisi voilà, 125 millions de dollars. En 2023, c'est 160 millions de dollars qui ont été saisis grâce à Binance. Voilà, grâce à tout ce que Binance a fait comme aide voilà, aux régulateurs américains. Alors, c'est très, très hypocrite aujourd'hui de voir que le régulateur américain, quelqu'un qui vous aide à attraper ceux que vous appelez des criminels, alors qui saisit les différents comptes, alors comment lui peut ne pas être en règle? Ça veut dire qu'il déjà, vous avez déjà collaboré, il vous a déjà dit comment il travaille et vous l'avez autorisé à faire certaines choses. Vous ne pouvez pas quitter par derrière, venir dire encore que voilà, il ne respecte pas les règles. Ça, c'est de l'hypocrisie. Voilà. Donc, Binance.com détient 16 comment on appelle, licences et enregistrements dans le monde. C'est-à-dire les licences qu'on donne aux différentes plateformes pour pouvoir exercer dans les différents pays. Binance dit qu'ils en détiennent 16 et plus licences pour pouvoir travailler dans les différentes juridictions. Alors, CZ a répondu aussi par rapport aux différents comptes dont il parle. Il dit que lui, il a 2 comptes. Voilà, il y a un compte pour la carte, voilà, les cartes de débit, les cartes de crédit, il a un compte pour cela. Et il a un compte dessus Binance aussi, qui est pour lui-même ses propres crypto-monnaies. Alors, il dit que tout ça pour dire que lui, il est dans une certaine transparence vis-à-vis de la loi. Encore, il explique encore que les agents qui travaillent sur Binance ont une politique auquel ces agents sont soumis. On appelle ça la politique des 90 jours sans faire du trading. C'est-à-dire, si vous êtes sur Binance, que vous partez acheter une crypto-monnaie, une fois que vous l'avez acheté, vous avez 90 jours où vous ne pouvez pas trader sur votre portefeuille. Pourquoi? Parce que c'est comme un délit d'initié. Voilà, c'est-à-dire que si tu as une information qu'une plateforme va lancer quelque chose, si toi tu es l'équipe, tu peux venir payer puis quelques jours après aller vendre. Alors Binance t'oblige, dès que tu as payé la pièce, tu as 90 jours, tu ne peux pas aller trader, ni acheter, ni vendre encore. Ça est dans ta main pendant 90 jours. On est sûr que dans 90 jours, là, la pièce, ça a chuté. Est-ce que tu comprends? Tout ça pour empêcher ces agents de jouer à des jeux bizarres sur sa plateforme. Alors, quelqu'un qui met toutes ces régulations en place, des contraintes à lui-même et des contraintes aussi à ses utilisateurs, qu'ils soient américains ou ailleurs, alors vous devez quand même faire un effort pour aider cette plateforme à atteindre ses objectifs, tout en vous aidant aussi, vous aussi, à atteindre vos objectifs. Alors, je ne pense pas que Binance ayant ces 550 personnes qui travaillent pour la conformité, toutes ces personnes ne peuvent pas être dans le faux pour dire qu'ils ne peuvent pas savoir ce que la loi américaine demande et que Binance va se conformer à ça. Il peut y avoir des choses, peut-être avant même que le KYC ne soit obligatoire. Binance peut peut-être travailler avec des groupes sans le savoir, sans toutefois le savoir. Alors, dans ces conditions, il n'est pas le seul dans ce cas. Alors, quelques amendes peuvent venir, on peut payer ces amendes et puis passer. Mais on ne peut pas l'attaquer de tous les côtés. L'attaque est trop frontale du niveau, comment on appelle, des États-Unis. Alors, tout ça, c'est dirigé carrément sur les crypto-monnaies. Pourquoi c'est dirigé contre les crypto-monnaies? Parce que Binance est le leader du marché. Alors, si tu as coupé la tête, alors du serpent, c'est fini. Alors, ils se disent que si on a couché le leader là, Binance est le leader du marché. Si on l'a couché là, c'est fini. Tout le reste là, quand on va dire rentrer ici, on va rentrer là-bas. Donc, si le leader est en train de résister, on va le coucher d'abord. Quand on va le coucher là, c'est là maintenant, les autres vont suivre la norme. Alors, Binance aussi, ayant aussi été un banquier en son temps aussi, il a aussi certains prérequis là-bas. Alors, il va mettre tout ça à profit et
pouvoir, comment on appelle, résoudre ce problème. Même s'il faut fermer Binance US pour travailler avec le reste du monde, Binance sera obligé de le faire. S'il continue de la merder, il sera obligé de fermer la partie US. C'est-à-dire c'est les États-Unis qui vont perdre parce que ils vont non seulement perdre de l'argent, ils vont perdre aussi, comment on appelle, les citoyens aussi vont perdre aussi Binance. À force de la merder, il va finir par fermer Binance US. Et puis maintenant, les autres pays vont pouvoir travailler avec Binance tranquillement. C'est la seule chose qu'il faut, s'il continue de l'emmerder, il va payer les amendes et puis quitte la juridiction. Il dit bon, tous ceux qui sont américains, c'est bouclé sur vous. Voilà, nous, le reste du monde, là, on va fonctionner parce que même peut-être même la Chine va l'appeler parce qu'il y a toujours la guerre entre les deux côtés. Peut-être même la Chine va l'appeler pour aller là-bas. Ah, nous, on n'est même pas prêt pour l'aider même. On ne peut même pas l'aider même. Va dans un pays neutre. Il y a la Centrafrique qui est là, qui vous appelle là-bas. Il y a le Salvador qui est là, tu vas là-bas, qui est tranquille, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Et même sont déjà favorables aux crypto-monnaies. Actuellement, les lois par rapport au niveau de la, comme avait dit Salvador, alors tout ce qui est innovation technologique, alors sont exonérés d'impôts. Alors donc du coup, si c'est le cas, alors pourquoi Binance ne va pas là-bas directement pour encore, comment on appelle, faire grandir encore sa plateforme à travers certaines innovations qu'ils peuvent créer au niveau, voilà, de Salvador. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre pour dire que la crypto-monnaie aujourd'hui, ça gêne aujourd'hui et les gens sont tellement réveillés aujourd'hui et voient aussi les banques qui sont en train de chuter, voilà, en cascade. Alors avec cet effet de domino qui touche toutes les banques, alors qu'est-ce qui est à l'œuvre derrière tout ça? Alors c'est la crypto-monnaie des banques centrales aux États-Unis. Alors selon ce que Balaji nous a dit, alors il dit que c'est prévu ce lancement de leur propre crypto-monnaie. Voilà la crypto-monnaie on va dire de la Fed. Alors c'est prévu pour juillet prochain. Alors si cela est vrai, alors tout ça c'est fait parce qu'on veut réduire au silence les crypto-monnaies. On veut affaiblir les crypto-monnaies pour envoyer pour eux, pour dire que c'est pour eux là qui est bon. Alors les naïfs, les gens qui ne sont pas assez, comment on appelle, qui ne savent pas lire entre les lignes, alors qui sautent sur tout ce qu'ils voient, alors eux ils vont aller là-bas et ils vont se faire piéger parce que ils auront droit de vie ou de mort sur toi. Alors parce que tout ce que tu as comme avoir en termes d'argent ou quoi que ce soit, alors tout passe par eux. Alors ils peuvent en un clic bloquer tous tes comptes. Tu n'auras pas autre moyen. Alors la marque de la belle va s'appliquer à toi parce que tu n'as pas de Shiba, tu n'as rien du tout, tu n'as pas de Bitcoin. Alors tu n'as pas de crypto-monnaie, tu n'as que de l'argent fiduciaire seulement. Alors cet argent fiduciaire étant devenu numérique sous contrôle, alors il peut bloquer cela. Voilà ce qui est derrière tout ceci que vous ne comprenez pas, ceux qui ne savent pas lire entre les lignes. Alors nous avons intérêt à suivre vraiment ce dossier et à soutenir Binance du mieux que nous pouvons, voilà, afin que ces aides puissent triompher de tout ça et que la crypto-monnaie à la fin soit gagnante de tout ça. Et c'est ce qui va arranger tous ceux qui sont investisseurs dans le monde de la crypto-monnaie. Voilà ce que je pourrais vous dire ce matin sur l'actualité de la crypto-monnaie et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Et sur la vidéo, rentrez en contact pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation au niveau d'Abidjan, la 6e édition, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Entrez en contact pour pouvoir interagir. Alors, c'est prévu le 8 et le 9 juillet prochain, voilà, à la Bourse du Travail de Treichville. Alors, la formation au niveau de San Pedro, c'est dans quelques jours. Alors, c'est prévu, voilà, le 7 et le 8 avril prochain. Alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et son acolyte Sango pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Mans prévue le 14 et le 15 avril. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. Alors là-bas encore ça serait du balèze. La formation au niveau de la ville de Gagnoa cette fois-ci. Alors c'est avec le grand leader qu'on appelle demandez que vous devez interagir, prévu le 27 et le 28 mai prochain au niveau de Gagnoa. Voilà, rentrez en contact avec le leader, demandez pour vos inscriptions. La formation au niveau de la ville de d'Abengourous, alors qui est le niveau entrant. Alors ça c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi Yapson. Alors vous rentrez en contact avec Yapi pour vos différentes inscriptions, prévues le 27 et le 28 juillet prochain. Voilà, au niveau d'Abengourous. Alors, sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance.